Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer de glow up. Non attendez, c'est pas ça. En fait je sais pas comment introduire tout ça en fait. Je suis très contente parce que cette première vidéo c'est la toute première de ma série. Je glow up, on glow up ensemble si vous avez envie de le faire avec moi. Et de surtout on va tester le make-up. Je vais faire une petite série comme ça où on va tester les différents types de make-up et trouver celui qui va m'aller le mieux. Parce que vraiment je trouve que le make-up c'est un des piliers de ce qui fait que tu vas te sentir bien, belle tous les jours. Personnellement moi je ne sais pas du tout me maquiller. Enfin plus que Bilal Hassani au début de Bonsoir Beauty, mais moins que par exemple Sananas ou ce genre de personnes. Et c'est pour ça que j'avais besoin de venir chercher, de venir fouiller dans tous les styles de make-up celui qui allait m'aller le mieux parce que j'en ai besoin en fait. J'ai besoin que le matin, quand je me regarde dans le miroir là qui est juste ici, je sache qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qui va m'aller aussi parce que le make-up c'est censé vous embellir, vous donner plus de confiance en vous, etc. Sauf que moi la plupart du temps, genre c'était pas tant que ça. Donc moi la confiance en soi, le make-up il m'en donnait pas tant que ça tout le temps et tout. Des fois je me trouvais plus jolie sans. Donc je connais déjà quelques petits trucs qui font que je trouve que ça me va ou que ça me va pas. Donc là on va essayer aujourd'hui le bronzy make-up. Attention. Mais par contre, en fait je savais pas avant de le faire, avant de chercher sur Pinterest que ça va être un full glam, mais on va quand même essayer parce que je pense que je peux arriver à faire quelque chose de naturel. Il faut sachez avant toute chose qu'on va commencer que je ne suis pas une pro du make-up, donc j'ai pas toute une artillerie de make-up du genre Charlotte Tilbury, j'ai même pas Milk. Ça se résume à du NYX, du Kiko et ce qu'on peut acheter à Carrefour parce que j'ai pas l'argent pour ce genre de make-up. En tout cas c'est parti, voici mes petites inspirations. On va essayer de refaire la même chose et on va commencer en fait. Je vais peut-être essayer de mettre de la lumière de ce côté-là, comme ça va mieux m'éclairer, non? Vous trouvez pas? Bon alors je sais qu'il faut qu'on commence par un primer, mais tout ce que j'ai c'est ça. Ouh! Mais tout ce que j'ai c'est ça. NYX Angel Veil Skin Perfecting Primer. Je sais que c'est là pour matifier le teint, donc je sais pas si pour le bronzy make-up c'est bien. Mais de toute façon j'ai que ça. Ensuite pour tout ce qui est le fond de teint, je vais prendre ce produit. Attendez, normalement je peux faire le focus comme les influenceuses. Ce produit là, infaillible, de chez L'Oréal, qu'on achète tous et toutes à Carrefour. Il y a une étape que je voulais faire mais que du coup j'ai oublié. Je voulais mettre du bronzer comme ceci, ce sérum là. Ce sont des gouttes illuminatrices, je voulais les mettre sauf que j'ai oublié donc... Bah c'est pas grave, on va faire l'impasse dessus. Donc là j'ai mis mon petit make-up sur la main parce que tous les grands et grandes make-up artistes disent de faire ça. Et au début ce produit là je l'ai étalé avec un beauty blender parce que je me suis rendu compte que en fait pour ma peau, pour moi, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Et du coup maintenant dès que j'étale mon make-up, bah ça va beaucoup mieux. Ah j'ai parlé beaucoup trop vite. Maintenant que j'ai bien mis tout le fond de teint, on va pouvoir passer... Mais c'est une blague. Oh non, je viens de faire une grosse bêtise. Je viens de renverser ma bouteille d'eau dans mon tiroir à make-up. C'est pas beau à voir. Oh là là, je reviens, je nettoie tout ça. Mais bref, en attendant, le make-up c'est bien incrusté sur ma peau. On dirait carrément que c'est ma vraie peau, même si ça se voit que c'est quand même un peu de maquillage. Je crois qu'il faut passer à l'étape du bronzer. Donc du coup, moi je vais venir utiliser lui qui est complètement cassé de tous les côtés. Donc de ce que j'ai vu sur les vidéos, les photos, etc. Faut en mettre beaucoup. Mais il y a vraiment rien qui va. Entre mon téléphone qui tombe et juste après il y a le bout de mon bronzer qui se casse, je commence à douter de cette vidéo, vous voyez. Bon du coup comme vous pouvez le voir, on a changé de lieu, de place pour mon téléphone parce que j'en avais vraiment marre. Et après avec ce genre de pinceau là, on vient bien tout estomper en fait. Et je vais venir estomper vers le haut parce que j'ai l'impression que j'en ai trop mis en bas et pas assez là par rapport genre à ma tête et tout. Sur cette partie là, moi j'aime bien tapoter. Ça vient placer le bronzer uniformément, je sais pas si vous voyez. Mais par contre sur le front, là j'y vais et là je reviens tapoter. Maintenant que j'ai bien étalé le bronzer, bon là on dirait c'est ignoble dans le retour, mais je vous jure que dans la réalité ça fait pas autant. Ou sinon je me voile la face, est-ce que c'est bon pour vous? Et donc là il faut que j'arrive à trouver une teinte qui m'aille. Quoi. Bon bah on va partir sur lui, je crois que c'est le seul qui est ma teinte la plus foncée et un peu orange. Et de ce que j'ai vu il faut en mettre là. Ah ouais elle est peut-être un peu trop orange. J'ai mélangé avec les deux. Ça se voit que c'est clairement pas la même teinte mais on verra bien si ça fait un bon mélange ou pas. Et donc les deux bah du coup c'est encore des NYX hein, on va pas se mentir. Comme d'habitude. Maintenant que j'ai tous mes petits points, je vais venir encore une fois tapoter. Parce que j'ai la flemme d'aller dans la salle de bain et de mouiller mes beauty blenders etc. Et parce que j'ai vu que les beauty blenders aussi ça a enlevé énormément de matière.
matière alors que moi j'ai envie de m'en garder. Je vais même pas en parler. Il y a tout dans cette vidéo qui se casse, mais c'est toujours dans genre ce genre de vidéo et en plus... Ouais, j'ai rien à dire. Juste tout se casse. Et après tous ces efforts, le make-up il a intérêt à être beau. On va faire mes sourcils en attendant parce que j'aime bien que ça pose un petit peu, vous voyez, sur ma peau. Donc c'est parti. Là, mes sourcils on les voit plus. Attention. Maintenant on les voit. Normalement les bronzy girls, elles viennent mettre du blush mais genre liquide et moi j'ai que celui de Selena Gomez parce qu'il est vraiment très clair par rapport à ce qu'on a. Du coup j'ai juste utilisé un en poudre donc il faut d'abord que je fasse ma poudre sur mon visage. Pour ma poudre j'utilise encore NYX et une poupette, bien évidemment une poupette. Mais je crois que ça s'appelle comme ça en plus. Donc du coup maintenant on peut passer au blush. J'ai choisi celui-là que j'ai volé il y a très longtemps à ma mère. De cette couleur là, je pense que ça va faire super joli. Et je viens prendre un truc comme ça parce que j'aime bien contrôler la matière, vous voyez. Donc c'est parti, je vais en mettre tout là. Je vais en mettre aussi un tout petit peu en haut. Et je sais qu'il faut en mettre aussi sur les yeux. Maintenant on passe au bronzer. Lui c'est un OCB et il sent le soleil. Maintenant je vais mettre ce que j'adore, c'est de l'highlighter. Dites-vous je retrouve même pas le pinceau. Donc on va y aller au doigt. Elles font des trucs sur leurs yeux mais moi je sors pas, du coup je crois que j'ai pas envie de faire d'un gros truc sur mes yeux. Du coup je pense que ce que j'ai fait ça suffit, non? Je vais faire les lèvres avec mon crayon Kiko de la couleur 22 mais je pense que comme ça change toutes les 4 matins, vous la retrouvez plus. Et j'avais vu la technique d'une meuf où en gros pour overline, il faut partir du bas et remonter, vous voyez, partir du bas et remonter et bien passer un petit peu au-dessus, vous voyez. Donc vous voyez là ça donne ça et après je vais en faire au-dessus. Après je viens prendre mon petit gloss Kiko comme ça et je viens de m'en mettre sur mon jogging. Maintenant je vais venir me recourber les cils. Et voilà, du coup j'ai fini pour le make-up. Je sais pas du tout si du coup ça ressemble à ce que j'ai pu voir, etc. Ou si c'est juste que genre leur tête aux filles elle change aussi. Et je sais qu'il y a certains make-up qui vont à certaines et qui vont pas à d'autres. En fait je trouve que là ça me va bien. Mais juste je me demande si pour une prochaine fois, si je veux vraiment faire le vrai glam, etc. des bronzy make-up, s'il faut pas que je fasse vraiment un truc au niveau des yeux avec un eyeliner. Même si les eyeliners ça ne me va absolument pas. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être la forme de mes yeux avec la forme de mon visage, ça fait moche et aussi parce que je n'ai pas le talent et c'est ok de pas avoir le talent, mais en tout cas je trouve qu'il est quand même super beau mon glam là, je l'ai bien réussi. Vous voyez si je le fais un matin, étant donné que là déjà ça m'a pris 20 minutes, je sais que je filme donc ça prend plus de temps mais je sais que aussi d'habitude le matin j'aime bien aller rapidement, donc je ne sais pas si c'est un make-up que je referai. En tout cas pour ce make-up je mets la note de 8 sur 10. Je valide de ce make-up. Bon désolé du coup pour derrière j'ai pas rangé ma chambre mais ça c'est être une cool girl en fait, vous pouvez pas comprendre, vous êtes pas dans l'état d'esprit, vous voyez. Mais voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'avoue que je suis pas la pro du make-up, mais quand même, n'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur Instagram et sur TikTok parce que c'est gratuit. Dites-moi sur combien vous mettez mon make-up. Mais on va se retrouver pour la suite de la série de vidéos Glow Up. On se voit bientôt et bisous!